Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la taille d'un rosier grimpant. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui on va parler de la taille d'un rosier grimpant et j'ai choisi pour vous Pierre de Ronsard, un très beau rosier, un grand classique. Il fait partie des rosiers les plus populaires en France et il y a de fortes chances que vous en ayez dans votre jardin. Donc ça tombe bien et il y a de fortes chances aussi que vous le fassiez grimper sur la façade d'une maison comme c'est le cas ici. Alors on est un peu coincé par la fenêtre, donc il faut en tenir compte, sinon on peut aussi le laisser grimper tout en hauteur. Pierre de Ronsard est un rosier qui pousse assez lentement, il faut être très patient, il faut le mériter. Et de toute façon, il faut être patient avec les rosiers grimpants. Si vous venez d'en acheter un, vous venez de le planter, laissez-lui le temps de grandir tranquillement. Il lui faut du temps pour installer son système racinaire, parfois 2, 3, 4 ans, avant de donner vraiment le bel effet dont vous rêvez. Donc, pendant les premières années, allez 2-3 ans, essayez d'y toucher le moins possible. Vous coupez à la limite du bois mort s'il y en a, vous coupez les fleurs fanées, mais c'est tout. Il est beaucoup plus important de bien l'élever. Mais avant de parler comment on va élever notre rosier, il faut tout d'abord comprendre une chose fondamentale pour les rosiers grimpants. C'est-à-dire, il y a la structure du grimpant qui est formée par des grosses branches qu'on appelle les charpentières, qui commence à la base et qui monte et qui forme le squelette du rosier. Et on ne va surtout pas les tailler. Et à partir de ces charpentières vont naître des branches secondaires qui vont donner les fleurs. Ensuite, ces charpentières vont émettre des pousses latérales et ce sont uniquement ces petites pousses-là qui vont finalement porter les fleurs. Et tous les ans, il suffit de les raccourcir et à leur bout, on aura une nouvelle fleur. Ces jeunes pousses florifères, je vais les raccourcir, je ne vais laisser que 2 à 3 bourgeons. Je pourrais aussi très bien les laisser longs comme ça, pourquoi pas, mais ça me donnera beaucoup trop de rameaux, beaucoup trop de feuillage. Le long d'une façade d'une maison, ce sera trop chaotique, trop farfelu. Ce n'est pas l'effet que je souhaite et de toute façon, ça ne me donnerait pas plus de fleurs. On regarde les jeunes pousses, on compte 1, 2 ou 3 yeux et on coupe au-dessus du troisième ou au-dessus du deuxième œil. Une pousse latérale va fleurir à son extrémité. Et quand on coupe la fleur fanée, une nouvelle tige peut pousser juste en dessous de l'endroit où on l'aura taillée. Et cela peut se reproduire plusieurs fois. Mais comme la tige, au fur et à mesure, devient de plus en plus faible, il faut simplifier les ramifications en descendant au niveau le plus bas. Donc vous voyez, la taille est très simple, on ne touche pas aux charpentières et on raccourcit un petit peu les latérales. Ce qui est tout aussi important, voire fondamental, c'est surtout comment on élève notre rosier grimpant. En arquant au maximum ses branches, donc en les poussant le plus vers une position horizontale, 45 degrés, c'est très bien encore aussi, ces branches vont émettre beaucoup plus de pousses qui sinon seraient restées dormantes. Je vous ai expliqué ça dans la vidéo sur les rosiers lianes et c'est tout aussi valable pour les rosiers grimpants. Donc essayez depuis ces jeunes années de guider ces pousses le plus possible en éventail, le plus possible à l'horizontale. Regardez par exemple dans cet exemple, dans un parc à Rennes, les jardiniers, ils ont fait vraiment une belle leçon parfaite de ce genre de guidage des branches du rosier. Bon, chez nous, on n'est pas toujours aussi parfait, on fait ce qu'on peut et puis parfois les branches s'obstinent à pousser dans une autre direction et parfois il y a aussi des rameaux qui ne sont pas très souples. Alors Pierre de Ronsard, il fait partie des rosiers qui poussent plutôt droit et on n'a pas toujours l'occasion de bien les arquer. Et puis il faut être un peu prudent, il ne faut surtout pas évidemment casser les branches. Mais dès que c'est possible et tant qu'on peut, on essaye donc de les passer dans cette position-là. Si votre rosier grimpe sur une façade, un mur, vous pouvez tirer des fils métalliques et comme ça vous pouvez vraiment l'organiser très simplement. Ou sinon sur une clôture, pareil, vous pouvez l'arquer et attacher ces rameaux au montant de la clôture. Par contre, si vous avez un support vertical, comme par exemple une obélisque ou le montant d'une pergola, où vous ne pouvez pas vraiment aller à l'horizontale, eh bien prenez les rameaux et attachez-les en spirale autour du support et ça créera quand même cet angle qui donnera un maximum de fleurs. Quand j'aurai taillé et guidé
le rosier, il y aura peut-être une dernière chose à faire. Si votre rosier est assez âgé, il sera avec le temps de moins en moins florifère. Et là, il serait bien d'enlever une des vieilles charpentières pour la remplacer par une nouvelle pousse, une jeune pousse verte bien plus vigoureuse. Alors, quand il y a déjà une nouvelle pousse bien visible, on est content, cool, c'est super, c'est facile. Mais quand il n'y en a pas, il faut stimuler sa pousse. Et là, on a beaucoup plus peur parce que je ne peux pas vous garantir, en coupant la charpentière à la base, qu'il y a une nouvelle pousse qui va venir, mais il y a de très fortes chances. C'est un vieux rosier, il a quand même un système racinaire bien développé, donc il est très fort. Et en effet, regardez bien, là on voit déjà un petit bourgeon et on voit aussi derrière une nouvelle pousse. Donc il y a beaucoup d'espoir, il faut juste être patient. Je voudrais supprimer cette vieille charpentière qui n'est plus très florifère et je suis très contente parce que j'ai trouvé un petit bourgeon ici prêt à éclore. Donc j'ai envie de tailler juste au-dessus, enlever tout ça et puis le nouveau bourgeon va, j'espère, me faire une nouvelle jeune pousse que je pourrai diriger vers là-bas. Et en plus, j'ai celle-ci que j'essaierai aussi déjà d'attacher et de la mener un peu dans cette direction-là. Si vous voyez des petits trucs blancs, c'est qu'il s'est mis à neiger. Mais bon, je continue et je vais donc être sans pitié et tailler au-dessus de mon bourgeon. Si jamais ça ne donne pas les résultats escomptés, ce n'est pas grave, je vais observer cet été et sinon, en fin d'année, je vais tout simplement couper ma charpentière à la base. On y va! Donc derrière, ça fait un peu vide, il y a une sorte de trou, mais de toute façon, ce rameau allait donner de moins en moins de fleurs, donc des fois, il faut des solutions un peu plus radicales. N'ayez pas peur. Bon, je vais maintenant commencer le vrai travail, c'est-à-dire raccourcir les pousses latérales, attacher les rameaux que je veux garder bien comme il faut, et je vous montrerai les résultats tout à l'heure. Voilà, j'ai terminé. Donc j'avoue que pour l'instant ça fait un peu misérable, un peu vide, surtout parce qu'il y a ici ce grand trou, mais là je compte sur ce bouton-là qui va se développer en allant là-bas. C'est ce que j'espère en tout cas. Sinon, je n'ai pas vraiment touché aux charpentières comme je vous ai dit. Je ne les ai pas coupées à la base, mais je les ai raccourcies ici parce que j'avais ces nouvelles pousses bien vertes et qui vont être très florifères. Et du coup, en coupant ici et en courbant ces nouvelles pousses, eh ben, c'est comme si j'avais rallongé la charpentière. Et comme vous le voyez, il y a déjà plein de petits départs, donc j'aurai un premier niveau de fleurs ici, un deuxième à cet endroit-là, et puis là-haut aussi. Donc vous voyez, j'ai tout fait pour rajeunir le rosier. Et j'ai aussi raccourci les jeunes pousses que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, ça fait encore un peu vide, mais j'ai repéré des nouveaux bourgeons qui font que normalement, là aussi, j'aurai des fleurs. Et j'ai bien guidé donc mes jeunes pousses à l'horizontale. Donc vous voyez, ce n'est pas bien compliqué. Alors sortez les sécateurs et allez-y. Bonne taille!